Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui les amis, le thème c'est les dodanes. Alors je pense que vous en avez tous marre des dodanes, c'est pour ça que je vous ai fait une vidéo spéciale dodanes. Go! Avant de démarrer cette vidéo les amis, je tenais à remercier Autodoc qui sponsorise cette vidéo et aujourd'hui les amis, je vais vous présenter leur chaîne YouTube. Sur la chaîne Autodoc, c'est plus de 3000 vidéos mécaniques et conseils sur le remplacement de pièces détachées réalisées par des mécaniciens expérimentés. Toutes ces astuces vous permettront de pouvoir réaliser les interventions mécaniques vous-même et donc d'économiser de l'argent. Les vidéos sont plutôt de bonne qualité, assez bien détaillées et assez compréhensibles de tout le monde. Personnellement, je les trouve plutôt intéressantes. Cette chaîne est totalement une encyclopédie de la mécanique et de l'automobile orientée mécanique pour les particuliers. Ça a clairement pour but de rendre accessible la maintenance de vos véhicules pour tous les gens qui souhaitent commander directement sur le site Autodoc leurs pièces détachées pour l'entretien de leur véhicule. Alors maintenant les amis, si vous voulez du contenu utile pour la réparation de vos véhicules, n'hésitez pas à vous rendre sur la chaîne Autodoc. Tous les liens seront en description de la vidéo. Et puis vous pourrez retrouver en fonction de votre véhicule, le modèle, la marque, l'année, les différentes astuces et tutoriels de mécanique pour réparer et entretenir votre véhicule. Il y en a sincèrement pour tout le monde. Bien évidemment les amis, je vous mets tous les liens en description de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et les amis c'est parti, on lance la vidéo. Go! Bon les amis, la vraie question qu'on va se poser aujourd'hui dans cette vidéo c'est: est-ce que les dodanes sont réellement néfastes pour nos véhicules? Alors c'est forcément une question que vous vous êtes tous déjà posée si vous êtes à minima passionné par l'automobile et surtout par la mécanique. Donc les amis, aujourd'hui en plusieurs étapes on va élaborer ce thème. On va voir un petit peu le côté légal, non légal des dodanes. On va voir les différents dodanes qu'on peut retrouver sur la route. J'ai également mon ordinateur qui est là avec les textes de loi pour voir un petit peu où et comment ont le droit d'être utilisés ces dodanes. Ensuite, on va pouvoir voir un petit peu la partie, est-ce que ça abîme réellement votre véhicule sur un dodane réglementaire? Est-ce qu'on abîme plus, moins ou pareil votre véhicule sur un dodane non réglementaire? Et ensuite, quel recours on a si on abîme notre véhicule sur un dodane? Donc les amis, c'est parti, on attaque. Alors déjà, quand on parle de dodane ou de ralentisseur, il faut savoir distinguer trois types de dodane. On a le dodane simple, qu'on connaît tous, qui est tout simplement une bande de goudron plus ou moins longue avec une montée et une descente, qui lui est appelé le ralentisseur type dodane. Ensuite, on a le ralentisseur type trapézoïdal. Donc ça généralement c'est les petits carrés qu'on peut retrouver un petit peu sur la route. Je vais vous mettre des petites photos pour illustrer. Et ensuite en dernier on a le coussin plateau. Et les coussins plateaux c'est celui qu'on retrouve généralement sur les stations de supermarché qui est très brutal mais tout petit, généralement en plastique ou en caoutchouc. C'est celui-ci. Donc on a trois grandes catégories de dodanes. Maintenant dans ces catégories, donc dans ces trois catégories, on va en distinguer deux nous pour continuer un petit peu le fil de cette vidéo. Les dodanes qui sont dits réglementaires et les dodanes qui sont dits illégaux. Pourquoi? Vous allez voir par la suite, j'ai le texte de loi ici qui va vous expliquer un petit peu ce que sont les ralentisseurs non réglementaires et qu'est-ce qu'il faut pour que justement ils soient réglementaires. Parce que les ralentisseurs, on en voit pousser maintenant partout en France, on a l'impression que c'est un acheté, 4 offerts, mais en fait ils ne sont pas tous légaux. D'ailleurs, d'après 40 millions de consommateurs, ils ont fait une étude qui révèle que plus de 30% des dodanes en France sont illégaux. Ça veut dire qu'en fait, ils n'ont pas le droit d'exister. Ils ont été mal conçus, au mauvais endroit, ils ne respectent pas les normes ou les emplacements. Donc déjà, ça pose quand même quelques problèmes. Mais ça peut être aussi un avantage si vous abîmez votre voiture, vous allez le voir en fin de vidéo. Alors maintenant, on va se retrouver sur le texte de loi pour voir un petit peu certaines conditions qui régissent le fait que votre dodane soit légale ou ne soit pas légale. Donc je prends tout de suite l'ordinateur et je vais vous expliquer quelques décrets. Donc on a le décret 94 447 du 27 mai 94. Donc vous imaginez, en 94, je suis né en 93, je n'ai jamais connu de dodane, sauf depuis ces 10 dernières années. Donc les décrets existaient déjà bien avant que ça s'implante partout sur le pays. Donc ce décret nous dit les ralentisseurs de type dodane ou trapézoïdal. Donc généralement 90% voire 95% des dodanes qu'on retrouve sur la route doivent être combinés entre eux avec d'autres aménagements modérant la vitesse. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir un dodane au milieu de la route sans rien, sans panneau, sans rien. Ils doivent être placés au maximum à 150 mètres entre eux. Donc c'est-à-dire panneau, deuxième dodane, etc. 150 mètres d'écart entre les deux. Ne peuvent être installés que dans des agglomérations. Donc c'est-à-dire que sur une nationale ou une départementale, vous ne pouvez pas trouver de dodane.
sur des aires de service ou de repos routières comme les aires d'autoroute, sur des chemins forestiers ou des voies ponctuellement limitées à 30 km/h ou bien sur des voies situées en zone 30 km/h. Donc bien évidemment, la vitesse de passage sur un dodan est de 30 km/h, doit forcément y avoir un panneau ou une zone à 30 km/h. On ne peut pas poser un dodan sur des zones qui ont une vitesse supérieure à 30 km/h. Sont interdits sur les routes à grande circulation, appelées RGC, sur les voies où le trafic des poids lourds est supérieur à 300 véhicules par jour, où le trafic de tous les véhicules est supérieur à 300 véhicules par jour sur les lignes régulières de transport en commun ou les voies desservant des services de secours. Voilà ce que nous dit le premier décret sur les fameux dodan qu'on retrouve partout en France. Donc ça, c'est sur l'implantation du dodan. Maintenant, il y a aussi la fabrication du dodan. Donc ça, c'est un autre décret qu'on va passer tout de suite. Alors, un autre décret, ou du moins une norme AFNOR, les ralentisseurs du type dodan et trapézoïdal, donc ceux qu'on vient de voir juste avant, doivent également respecter les normes AFNOR NFP 98-300 de 94. Qu'est-ce que nous dit cette loi-là? Elle précise un ensemble de caractéristiques pour les ralentisseurs situés sur des voies publiques. Donc en gros, 100% des ralentisseurs, sauf sur les supermarchés. Oui, j'évoque les supermarchés parce que maintenant on voit de plus en plus de ralentisseurs sur les parkings, donc ils ne sont pas soumis à cette norme-là. Là, on est vraiment sur la voie publique, donc sur les routes publiques. Ils doivent être perpendiculaires à la chaussée. Bon, jusque-là, ça semble logique. Ils doivent permettre les écoulements des eaux. Alors ça, c'est très important parce que des fois, on a des dodanes où ça bouche l'eau, la stagnation d'eau, et on arrive devant un dodan, il y a une énorme flaque d'eau. Si vous perdez le contrôle de votre véhicule à la suite de cette flaque d'eau générée par la mauvaise implantation du dodan, c'est la faute du dodan. Les matériaux utilisés doivent être durables et leur adhérence correspond à la vitesse autorisée. C'est-à-dire que forcément, on n'a pas le droit d'avoir un dodan en terre, entre guillemets quoi. Bon, jusque-là, généralement, c'est respecté. Ils doivent être visibles de jour et de nuit. Donc vous devez avoir des marquages au sol et un panneau de signalisation, notamment à l'aide de panneaux de signalisation et de dispositifs réfléchissants au sol. Voilà, c'est le décret. Ils ne doivent pas dépasser 10 cm de haut. Là, c'est vraiment le point noir de ce sujet. C'est-à-dire que sur les 30%, les plus de 30% de dodan non réglementaires qui a recensé 40 millions de consommateurs, et bah tout simplement, c'est presque la totalité qui ne respecte pas cette fameuse hauteur réglementaire de 10 cm. Ensuite, les ralentisseurs de type dodan doivent avoir une longueur de 4 mètres. Donc ça, c'est pour les dodan en fameux goudron. Donc voilà. Donc 4 mètres. Hein. Ça, c'est pas encore une fois. Il y en a qui font 10 mètres et il y en a qui font 2 mètres. Donc la réglementation, c'est 4 mètres. Donc ça, c'est pareil. C'est un cas qu'on voit souvent. Le ralentisseur de type trapézoïdal. Donc ça, c'est ceux généralement qui sont spités dans le sol, donc en plastique sous forme de carré. Sont composés de deux pentes de 1 à 1,4 mètres. Donc en gros, les pentes doivent faire 1 ou 1,4 mètres et d'un plateau de 2,5 mètres à 4 mètres avec une pente totale de 5%. Donc vous imaginez un petit peu, les trois quarts de ces fameux dodan qu'on trouve sont des carrés qui ne font absolument pas 2 mètres 50 à 4 mètres. Généralement, il faudrait mesurer, mais je suis sûr que les trois quarts font entre 1 mètre 50 et 2 mètres. Donc voilà un petit peu les décrets que j'ai trouvés sur les dodan. Donc maintenant, on a pu voir un petit peu les dodan, les différents types de dodan, les dodan réglementaires et ceux qui ne le sont pas, et pourquoi ils sont réglementaires ou ils ne le sont pas avec les fameux 2 décrets que je vous ai sortis. Donc maintenant, on va pouvoir continuer un petit peu le sujet. Maintenant, on va se recentrer sur la question principale de cette vidéo. Est-ce que les dodan abîment nos véhicules, oui ou non? Alors bien évidemment, la réponse c'est oui, sans aucune hésitation, et je pense que tous les mécanos, tous les garagistes et tous les bricoleurs pourront le confirmer. On n'a jamais changé autant d'amortisseurs que ces dernières années. Les rotules, les biellettes, de barres stabilisatrices, etc. Et bah c'est beaucoup lié à ces fameux dodan. Bien évidemment, quand vous arrivez sur un dodan, pour l'instant on va parler des dodan réglementaires, donc tout ce qui est réglementaire, est-ce que ça abîme le véhicule? Oui. Et on va en détailler tout de suite. Quand vous arrivez sur un dodan, vous avez une compression et un relâchement de l'amortisseur. S'il est réglementaire, à 30 km/h, c'est comme si vous preniez une bonne bosse sur la route. Sauf que normalement, sur une route normalement constituée, vous ne prenez pas de bosse. Donc en fait, vous n'avez pas ces fameuses compressions profondes et détentes larges qui viennent comprimer vos ressorts, comprimer vos amortisseurs
et faire travailler tout votre train roulant. Donc quand j'entends train roulant, j'entends bras de suspension, barre stabilisatrice, biellette de barre stabilisatrice, rotule de direction, rotule axiale et crémaillère. Donc tous ces éléments que je viens de vous situer rentrent en contrainte à chaque fois que vous allez monter et descendre d'un dodan. Bien évidemment avant et arrière. Donc ça engendre une usure précoce de tous ces éléments-là. Je les reprends. Amortisseur, bras de suspension, rotule de direction, rotule axiale, ressort de suspension, crémaillère de direction et pareil à l'avant et à l'arrière. Donc ça, c'est les éléments qui sont soumis à une usure précoce à cause des dodanes. Maintenant, on va parler un petit peu des dodanes non réglementaires. Donc, soit la pente est trop forte, soit la longueur n'est pas réglementaire. Alors, la longueur n'est pas réglementaire, certains vont dire, bah c'est pas grave, bah si, parce que notamment sur des voitures longues, et bah quand l'avant redescend, l'arrière est toujours avant le dodan et on peut frotter le dessous de la voiture. Donc, déjà, les premières choses sur un dodan non réglementaire, ça va être les pare-chocs avant, arrière frottés, ça va être les dessous de voiture frottés. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on va retrouver le plus souvent dessus. Maintenant, il faut voir qu'à 30 km/h, un dodan qui n'est pas conforme, donc qui n'est pas légal, c'est comme si que vous prenez un nid de poule à 90 km/h. Ça a les mêmes conséquences. Donc, on va rajouter une jante qui peut être tordue, voilée ou aplatie. On peut rajouter un pneu qui peut être déformé, hernie, voire éclaté. Et on va rajouter tout ce qu'on a vu dans les dodanes légaux, mais en accentué. Donc la crémaillère va manger plus, les amortisseurs vont venir talonner, donc ça va manger plus. Les rotules de direction et axiale vont taper, donc ça va s'user plus. Les bras de suspension vont venir en butée et beaucoup plus fort, donc ça va s'user plus. Donc voilà, on retrouve la même usure que sur un dodan légal, mais amplifié, avec des conséquences supplémentaires comme le pare-choc qui frotte, avant-arrière, le dessous de la voiture, les attaches remorques, les jantes qui sont extrêmement soumises à ces impacts, les pneus, etc., etc. Donc oui, ça détériore votre voiture. Qui plus est, quand vous avez plus de 30% des dodanes qui sont pas légales en France, et bien évidemment, ça abîme votre voiture encore plus. Bon, maintenant que vous avez vu un petit peu quelles sont les conséquences des dodanes sur vos véhicules, on va partir du principe que vous avez abîmé votre véhicule sur un fameux dodan, quel que soit le modèle. Donc, première chose à faire, déjà savoir si c'est vous qui êtes en tort ou si c'est plutôt l'infrastructure routière. Donc, si c'est vous, il n'y a pas 50 solutions, vous êtes arrivé trop vite. Donc ça, malheureusement, vous pouvez pas vous en prendre à la planète entière si vous ne respectez pas la limitation de vitesse. Donc ce côté-là, on va le supprimer. Ça, vous êtes les seuls en capacité à pouvoir connaître et adapter la vitesse de votre véhicule à un obstacle. Donc clairement, devant un tribunal, vous avez perdu, qu'on soit bien d'accord. Mais maintenant, on va parler du côté où vous avez respecté le code de la route, que vous êtes arrivé à 30 km/h ou moins sur le dodan, parce que de vous à moi, 95% des dodan, on les passe plutôt à 15, 20, 30, sinon on rabote toute la bagnole. Et vous avez la possibilité d'avoir un recours. C'est-à-dire que vous avez vu, on a regardé tout à l'heure ensemble les différents décrets, donc que ce soit d'emplacement ou de forme et de hauteur de ces fameux dodanes. Et tout simplement, si vous jugez que le dodan est illégal, donc c'est-à-dire qu'il n'est pas implanté au bon endroit, qu'il ne respecte pas les infrastructures ou qu'il n'est pas dimensionné comme la réglementation le dit, vous êtes en droit d'attaquer la commune ou la région selon où est placé et à qui appartient ce fameux dodan pour obtenir réparation de votre véhicule. Je prends un exemple, vous arrivez dans un village, vous prenez le dodan à 30 km/h ou moins, pas de bol, vous rabotez votre pare-choc à l'avant ou à l'arrière, ou pas de bol, il y a un trou, vous tapez la jante, vous voilez la jante ou vous faites une hernie à votre pneu, vous avez le droit de déposer plainte pour attaquer la commune pour obtenir tout simplement réparation du dommage causé, donc réparation de votre véhicule. Bien évidemment, il faudra prouver que le dodan n'est pas en règle. Donc si ça se voit très clairement, il n'y aura pas besoin de le prouver. Si on joue vraiment sur des pentes, des petites hauteurs, etc., il faudra faire venir constater le dodan par un huissier, mais vous êtes sûr de gagner. Le juge demandera à la commune, au département, selon à qui appartient le dodan, de payer les réparations sur le véhicule de la personne concernée qui aurait abîmé son véhicule. Donc ça, c'est tout à fait légal et je peux que vous encourager à le faire parce que je suis le premier à gueuler quand je passe sur un dodan et que j'abîme ma voiture parce que c'est quand même
pas normal. Si vous voulez qu'on mette des infrastructures pour faire ralentir les gens, il n'y a pas de problème. Mais quand on peut limite plus passer avec sa voiture dessus, à mon sens, ça devient du n'importe quoi. Je prends l'exemple de la R8. Dans ma région, il y a énormément de dodanes que je suis obligé de prendre en diagonale comme ça. Donc en fait, je ne respecte pas le code de la route. Je suis potentiellement dangereux s'il y a des gens qui arrivent en face, pour la seule et unique raison de pouvoir passer sur le dodane sans abîmer mon véhicule, alors que généralement je suis à moins de 10 km/h sur ce genre d'obstacle. Donc voilà, pour moi on ajoute de la bêtise et de la dangerosité à ces choses-là, sans parler de l'usure du véhicule. Donc bien évidemment, vous n'êtes pas seul, vous avez une instance juridique qui vous permet d'obtenir gain de cause quand on est dans ce cas-là. Bien évidemment, si vous arrivez devant le juge et que vous dites je comprends pas, je suis arrivé à 50 km/h, j'ai niqué ma voiture, mais le dodane de toute façon il n'est pas légal, ça c'est votre problème. Vous devez adapter votre vitesse. J'insiste là-dessus. La première cause, c'est la vitesse. Si votre vitesse est adaptée, donc à 30 km/h ou dessous, et que vous abîmez votre véhicule, dans ces cas-là, vous n'êtes plus responsable. C'est l'infrastructure routière qui est responsable, et donc celui à qui appartient cette infrastructure routière. Voilà les amis, donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, je vous mettrai les numéros de décret en description de la vidéo. Si un jour vous abîmez votre véhicule sur un dodane et que vous faites partie de ces gens qui ont respecté et qui sont passés malheureusement avec leur véhicule sur un dodane non légal, et les décrets sont en description de cette vidéo. Contactez la commune ou le département. Essayez toujours de trouver une solution à l'amiable. Généralement, il ne faut pas se faire trop d'idées. On connaît un petit peu comment ça se passe. Donc, dépôt de plainte, huissier pour venir constater le dodane. Et ensuite, les amis, vous êtes sûr d'avoir gagné. Voilà comment ça se passe. Donc, j'espère que cette petite vidéo a pu répondre un petit peu aux différentes questions des gens sur les dodanes. Est-ce que ça abîme les voitures? Ça, c'était vraiment la grande question. Donc, la réponse, clairement, c'est oui. Encore plus sur les dodanes qui ne sont pas aux normes. Mais aussi, le fait était d'éclaircir un petit peu la situation pour les gens qui pourraient être amenés à abîmer leur véhicule sur un dodane malencontreusement et même en ayant respecté le code de la route. Donc sachez que vous pouvez obtenir réparation assez simplement, même si vous aurez bien évidemment une avance de frais. Si vous êtes couvert par l'assistance juridique sur votre véhicule, comme moi je le suis, c'est toujours une option que je prends. Dans ces cas-là, c'est l'assistante juridique de votre assurance qui prendra ces différents frais en charge le temps d'obtenir réparation. Les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère qu'elle en sera utile à beaucoup d'entre vous. Les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tous les liens sont en description de la vidéo. Et surtout, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir une notification pour les prochaines vidéos. Allez les amis, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et moi je vous dis à très bientôt. Ciao!